Oublie les menus MIDI compliqués. Tu veux synchroniser tes machines, branche juste ça. Donc pourquoi on a besoin de câbles comme cela quand on a des synthés comme le Korg Volcabit? Je vais vous montrer ça tout de suite. On arrive au chaos. Pourquoi? Parce que ce n'est pas synchronisé. Mais on va utiliser tout simplement les ports sync. Le port MIDI va envoyer, bien sûr, une synchronisation du tempo, va envoyer une synchronisation aussi du départ et des notes. Pourquoi c'est plus une configuration qui va partir sur quelque chose de beaucoup plus studio, professionnel, enregistrement du son, etc. Et le sync, franchement, vous pouvez même l'utiliser pour les lives, sans vous prendre la tête à configurer ces ports MIDI-là, en fait. Et avec ces ports sync, entrée et out, ben, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est que ça va très très vite. Donc j'ai vraiment besoin de quoi? De prendre un patch, de le mettre en out. Par exemple, si je veux que lui, il soit maître et les autres esclaves, c'est-à-dire que out, je dois le mettre à in. Alors, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, là, par exemple, ça va être quoi? C'est que il ne va pas lui donner le départ. Par contre, il lui envoie comme une impulsion électrique, schlac, schlac, par exemple au tempo. Tac, 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 tac. Il lui envoie sa cloque et lui, il la reçoit. Donc, si maintenant je mets play, et là, je peux changer le tempo, regardez. Je peux accélérer ici. Et si je mets play, par contre, comme je vous ai dit, il faut que je vienne appuyer sur stop pour l'arrêter. Mais pour jammer, très rapidement, on va utiliser ces patchs-là. Pourquoi? Parce que ça va vraiment beaucoup plus vite. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, de l'out, je vais venir le mettre où? À in. Vous voyez? Là, ça a fait un chaînage. Donc ce chaînage-là, en fait, maintenant, si je le mets, lui, il devient maître et les deux, ils suivent. Je mets play ici. Je peux essayer de changer le tempo. Ça ne marchera plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide le tempo des autres. Et c'est là où c'est vraiment super intéressant. C'est-à-dire que je peux lancer là. Et j'envoie ça. Voilà. Et là, je peux baisser. Je peux baisser. Je peux envoyer, par exemple, celui-là, il a du délai. Je peux changer de pattern. Je peux accélérer le tempo. Voilà, et là, franchement, c'est vraiment, ça va très très vite. Ça va très très vite. Je n'ai pas eu besoin de configurer. J'ai allumé pour m'inspirer, pour trouver des idées. Et en plus de ça, notre cher ami Aphex Twin a fait quand même un morceau avec ses petits Volca et le monologue. J'ai voulu le brancher aussi, le monologue, mais je me suis dit que j'allais vous mettre le Craft de chez Behringer. J'aurais pu mettre aussi un Roland. Mais je vais vous montrer un truc que j'ai découvert qui est assez sympa. C'est-à-dire que lui, on va le rendre maître. Donc, on va venir, on va lui dire in ici.
Et lui, gate, vous allez voir. C'est vraiment, ça va être vraiment super, super. Ah oui, je ne l'ai pas branché. Hop, voilà. Donc là, si je mets play, j'ai bien une pattern avec un son dessus. Voilà. Donc là, en fait, je vais monter un peu le son comme ça. Là, en fait, je n'ai pas de patch ici. Pourquoi? Parce que c'est un semi-modulaire. Et là, en fait, je vais le mettre où? À gate en sortie. Là, si vous voyez, c'est les in et les out. Donc les out, ils sont en noir et les in, c'est ceux qui sont tout simplement pas avec un fond, qui sont transparents. Donc là, in out, je le mets à gate. Pourquoi? C'est parce que c'est gate qui envoie en gros des impulsions. On dit que ça trigue et que je mets play. Vous voyez là, lui, bah, on ne peut plus changer le tempo. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est devenu maître. Si je mets play, et là où ça devient intéressant, c'est que vu que c'est un synthé semi-modulaire, j'ai d'autres, ici, j'ai d'autres sorties qui envoient aussi des impulsions pour d'autres choses. Par exemple, KBCV, et c'est là où je trouvais que c'était vraiment super intéressant. Vous voyez, rien qu'on le branche, ça donne vraiment une impulsion. Mais j'aimerais vous montrer aussi un autre test que j'ai fait. C'est-à-dire que si je ferme le circuit, là je touche ici, et là, vous voyez que ça ne m'envoie vraiment rien. Ça ne fait rien si je ferme la boucle là. Par contre, le gate ou KB là envoie vraiment de l'électricité en gros. Si je n'ai pas cette impulsion là, je ne peux pas envoyer dans les synthés modulaires, TR-808, etc. Il y a aussi cette technologie du sync. Avec le gate, ça envoie vraiment, ça veut dire que si j'envoie, ça suit le pattern. Ici, on voit qu'il y a de l'impulsion électrique dedans. Et là, à assigne, vous allez voir, c'est assez sympa, c'est que ça va faire suivre le tempo sur le pattern en fait. Vous voyez, ça joue vraiment sur le pattern direct. Et là, on peut vraiment faire des trucs incroyables, quoi. C'est Memories. Vous voyez, quelque chose de plus binaire. Et bien sûr, je pourrais patcher aussi, par exemple, le bass sur le in. Voilà, je voulais vraiment vous montrer cette particularité d'un câble comme ça. Donc c'est en général mono, c'est mieux. Il y a différentes longueurs, vous voyez. Par exemple ça, c'était livré avec, c'est aussi petit. Donc ça a vraiment la taille. Hop, si j'enlève ça, pof, vous voyez. Ça a vraiment la longueur adaptée. Et c'est livré avec le Korg, les Volca. Il me semble que ils sont tous noirs. Ceux-là, je les avais chopés sur un autre synthé. Donc voilà, il y a d'autres choses qui sont en sync.
Vous pouvez retrouver même des effets, vous pouvez vraiment trouver pas mal de choses en tous les cas en sync.